Bonjour et bienvenue à tous et à toutes dans ce journal hebdomadaire le Tibet cette semaine. Je suis Pema Tsawang avec une nouvelle édition d'actualité sur le Tibet, sa société, le Dalai Lama et l'administration centrale tibétaine. Voici les titres de cette semaine. Sa société, le Dalai Lama présente ses vœux à la présidente Draupadi Murmu à l'occasion de son 66e anniversaire. Sa société, le Dalai Lama se rend aux États-Unis pour une opération du genou. Sa sainteté le Dalai Lama félicite le Premier ministre Modi pour l'inauguration de la nouvelle université de Nalanda. Le président du Parlement tibétain en exil, Khenpo Sonam Tembe, félicite Om Birla, président de la Lok Sabha. Le bureau de Tibet à Katmandou organise la cérémonie annuelle de prière Mahaguru Pumso. Le représentant Kesan Gyaltse rencontre le vice-ministre du ministère de l'Intérieur de Taïwan. À l'occasion de son 76e anniversaire, Sa Sainteté le Dalai Lama a adressé à la présidente indienne Draupadi Murmu ses meilleures salutations et ses vœux de bonne santé, de bonheur et de réussite à la tête de cet immense et ancien pays. Dans sa lettre, Sa Sainteté a rappelé que l'Inde est le plus grand pays démocratique du monde et détient le potentiel pour contribuer à la paix et au bonheur dans le monde. Sa sainteté admire la force et le leadership de l'Inde dans le monde. Sa sainteté a conclu en offrant ses prières et ses bons vœux. Dans la matinée du 21 juin, le chef spirituel tibétain, Sa sainteté le grand 14e Dalai Lama, s'est rendu aux États-Unis pour un traitement médical au genou. Pour leur part, les dirigeants de l'administration centrale tibétaine, dont le président Khenpo Sonam Tembe, Sejong Pemba Tsering et le vice-président Doma Tsering Tegang et d'autres se sont rassemblés à la résidence officielle de Sa Sainteté pour l'accompagner dans son départ. Sa Sainteté est arrivée sans encombre à l'aéroport de Teterboro, dans le New Jersey, après une brève escale à Zurich en Suisse le 23 juin. À son arrivée, Sa Sainteté a été chaleureusement accueillie à l'aéroport par le représentant Dr Namgyel Chudup et l'officier de liaison chinois Soldim Gyatso du bureau de Tibet à Washington, D.C. Depuis l'aéroport, Sa Sainteté le Dalai Lama, au cours d'un cortège organisé par le gouvernement américain, s'est dirigé vers l'hôtel Park Hyatt où un grand nombre de fidèles et de Tibétains bordaient la route des deux côtés pour saluer et accueillir Sa Sainteté avec des messages de bienvenue sur des pancartes, des offrandes de bon augure, des écharpes blanches et des encens à la main. Sa sainteté a ensuite été reçue par la Sakya Gomang Tije Dorje Chang Rinpoche à l'entrée du parc Hyatt en compagnie du Gyalum Chusho et de Vishal Jeshbhaj Harsh, de Radio Khyentse Rinpoche et d'autres personnes. Au total, plus de 10 000 personnes et un grand nombre de journalistes de divers organes de presse ont assisté à la réception, ce qui en fait un événement de grande envergure et largement couvert. Toutefois, le médecin personnel de Sa Sainteté et le secrétaire de Gandhi Pradhan ont précisé qu'il n'y aurait pas d'engagement hormis les traitements médicaux. Le 22 juin 2024, Sa Sainteté le Dalai Lama a écrit au Premier ministre Narendra Modi à l'occasion de l'inauguration du campus de la nouvelle université Nalanda à Rajgir, dans l'État du Bihar. Sa Sainteté a expliqué les qualités anciennes en termes de logique et de raison que présente la tradition de Nalanda peut être facilement combinée avec l'éducation moderne pour le plus grand bénéfice de l'humanité. En conclusion,
sa société s'est déclarée encouragée par l'intérêt croissant que portent les gens de toute l'Inde et d'ailleurs aux connaissances et à la sagesse indienne ancienne et à leur potentiel pour contribuer à la création d'un monde plus compatissant. Kimbo Sonam Tembe, président du Parlement tibétain en exil, a adressé ses sincères félicitations au président Om Birla pour sa réélection au poste de président du Lok Sabha et sa victoire pour des mandats consécutifs. Le président a pris connaissance de son nouveau mandat qui reflète clairement ses qualités de dirigeant et la confiance qui lui a été accordée. Il a également apprécié ses réalisations et les services qu'il a rendus à l'Inde au fil des ans et qui sont dignes d'éloge. Enfin, le roi Kimbo Sonam Tembe a exprimé sa profonde gratitude au peuple et au gouvernement indien pour leur hospitalité à l'égard de sa sainteté le Dalai Lama et de la communauté tibétaine en Inde depuis plus de 60 ans, ainsi que pour leur soutien indéfectible à la cause légitime du Tibet. La Tibetan Refugee Welfare Office à Kathmandu, également appelé Bureau du Tibet, en collaboration avec le comité d'organisation du Mahaguru Bumtsok à Kathmandu, a organisé la cérémonie de prière annuelle Mahaguru Bumtsok au monastère de Shejentini Darjeeling du 14 au 17 juin. Plus d'un millier de moines et de nonnes, y compris de vénérables lamas, des lamas incarnés, des abbés, des enseignants du Dharma et des geshes, provenant de 16 monastères différents situés dans la vallée de Kathmandu et ses environs, ont participé au Mahaguru Bumtsok. Le dernier jour, lors de l'offrande de 100 000 fastins au Mahaguru Padmasambhava, l'assemblée a prié et récité le mantra de Bouddha de la médecine pour la longévité et le bien-être de sa sainteté, le Dalai Lama. La Maison du Tibet au Japon a organisé un cours de yoga en ligne pour célébrer la journée internationale du yoga le 21 juin. Des passionnés de yoga venus des 4 coins du Japon ont participé à cette cours dirigée par Geshe Chabur Rinpoche de l'Institut Gelshen en Californie sur la base de l'ancien enseignement de Dzogchen. Le représentant Dr. Tsewan Gyalpo Arya de la Maison du Tibet au Japon a accueilli les participants et a présenté Geshe Chabur Rinpoche et l'interprète Takeshita Yuri. Le Rinpoche a enseigné l'exercice des 9 respirations et la pratique de yoga tibétain connue sous le nom de Geshe. Chabur Rinpoche est un geshe accompli du monastère de Miri à Dolanji en Inde. Il a écrit plusieurs livres et enseigne le Bön, le Dzogchen et le bouddhisme aux États-Unis. Il est fondateur et le directeur spirituel de l'Institut Gelshen et de la Fondation Chabur dans la région de la baie de San Francisco aux États-Unis. Le 18 juin, le représentant du bureau de Tibet à Taïwan, Kesan Gyaltsen Bava, a rendu une visite à courtoisie au vice-ministre Soyal Mars du ministère de l'Intérieur de Taïwan, ainsi qu'au directeur de la division des affaires d'immigration du ministère, Li Xinzhen. À cette occasion, le représentant Bava a évoqué les difficultés rencontrées par les Tibétains pour obtenir un permis de séjour à Taïwan. Il s'est également inquiété des difficultés rencontrées par les étudiants tibétains en raison des restrictions imposées par le ministère de l'Éducation aux étudiants étrangers détenteurs de documents de voyager pour apatrides. Le vice-ministre Soya Mars a reconnu ces problèmes et a informé que le ministre Liu Shenfang du ministère de l'Intérieur avait donné l'instruction aux fonctionnaires d'aider les Tibétains à résoudre ces problèmes. Après la réunion, la division des affaires d'immigration a rapidement contacté le bureau de Tibet pour l'informer que le gouvernement taïwanais avait autorisé les étudiants tibétains à obtenir des visas d'étudiants à l'avance et les résidents tibétains à prolonger leur permis de séjour avant son expiration. C'est tout pour cette semaine. Merci d'avoir suivi Tibet à la semaine prochaine.